Dans la dernière section du chapitre, nous allons parler de modélisation. Modéliser, c'est d'essayer de caractériser un lien entre deux variables lorsqu'on a fait une expérience ou une cueillette de données. Donc, on obtient alors des situations qui ne sont pas parfaites, mais qui peuvent être modélisées, approximées, approchées par un modèle mathématique. Donc, vous allez voir un peu avec les exemples. Cette année, on va faire deux types de modélisation, la modélisation linéaire et la modélisation inverse. Donc, allons voir à quoi ça ressemble un petit peu. On dit à la suite d'une expérience ou d'une collecte de données numériques, on peut chercher à établir le lien entre deux variables. Pour ce faire, on forme des couples XY à l'aide des résultats obtenus et on les représente dans ce qu'on appelle un nuage de points. Donc, au lieu de faire des points dans un graphique, on fait un nuage de points et on observe le résultat pour dégager des tendances. Par l'observation du nuage de points, on peut vérifier s'il existe un lien entre les deux variables de la situation. Donc, j'ai mis ici côte à côte deux exemples. Un de l'exemple d'une modélisation linéaire et l'autre d'une modélisation inverse. Donc, le premier exemple ici, c'est le nombre d'années de service d'un employé et son salaire. Et la personne a représenté ça à l'aide d'un nuage de points. Donc, un nuage de points, c'est de placer les points de la table de valeurs aux les données recueillies, donc les valeurs X, Y ici recueillies, et on les place dans un nuage de points. On sent se dégager une certaine tendance ici. On sent que les points semblent relativement bien alignés. Ce n'est pas parfait, mais on sent une tendance ici alignée. Donc, on pourrait faire une modélisation linéaire. Essayer de tracer une droite ici qui représente le mieux possible le nuage de points et de trouver une équation qui va nous permettre de dégager des tendances avec une équation y égale à x plus b. Par contre, il existe aussi la modélisation inverse. Si encore une fois ici je mets une autre situation, on parle ici du prix, donc dépendant du prix fixé pour un objet, pour la vente d'un produit, on observe le nombre d'acheteurs potentiels. Donc, et on dégage une certaine tendance. Donc, on remarque ici que plus on demande un prix qui est élevé, moins on a d'acheteurs, ce qui est quand même assez logique dans la situation. Et on voit se dégager ici une espèce de forme de courbe décroissante ici. Donc, la fameuse graphique de la variation inverse qu'on a vu précédemment. Donc, lorsque les points du nuage ont l'allure d'une courbe décroissante, comme on voit ici, ben à ce moment-là, on va utiliser la modélisation inverse, y égale constante sur x, et on trouvera des techniques justement pour retrouver cette constante, ou dans le cas de la modélisation linéaire, avoir une technique pour trouver le a et le b. Donc, une fois le modèle choisi, on retrouve la règle de la fonction appropriée. On peut aussi établir des prédictions. L'objectif d'avoir un modèle mathématique, c'est d'être capable de prédire à partir de l'équation qu'on aura obtenue. Donc, dans les pages qui vont suivre, on va venir vous indiquer comment on fait une modélisation linéaire et comment on fait une modélisation inverse. Pour l'instant, juste essayer en regardant les nuages de points de voir les tendances et l'associer à la bonne méthode. Quand ça semble s'aligner sur une droite, modélisation linéaire. Quand les points semblent s'approcher d'une courbe décroissante, à ce moment-là, modélisation inverse.